C'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre en République démocratique du Congo où les connexions Internet ont été coupées jusqu'au 6 janvier prochain. L'un des conseillers du président sortant, Joseph Kabila, a expliqué que l'accès à Internet a été coupé afin de préserver l'ordre public alors que des résultats fictifs de l'élection présidentielle de dimanche ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Plusieurs partis de l'opposition soudanaise ont annoncé hier qu'ils allaient demander au président Omar el-Béchir de dissoudre le gouvernement et de mettre en place une équipe de transition chargée d'organiser des élections. Lundi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes en direction des manifestants qui tentaient de marcher sur le palais présidentiel de Khartoum. La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes, dont Zainab Al-Mahdi, la fille du président du parti Ouma, Salik Al-Mahdi. Le président Ali Bongo a présenté ses vœux au peuple gabonais dans un discours, le discours du Nouvel An. C'est la première fois qu'il s'exprimait depuis sa convalescence suite à un accident vasculaire cérébral le 24 octobre. Dans une vidéo enregistrée à Rabat au Maroc et diffusée lundi soir par les médias gabonais et sur les réseaux sociaux, Ali Bongo a voulu rassurer ses compatriotes sur son état de santé. 37 civils, dont des Peuls, ont été massacrés par des individus armés dans le centre du Mali, théâtre d'un conflit intercommunautaire qui a fait des centaines de morts l'année dernière. Les assaillants, habillés en tenue traditionnelle d'Ozo, ont attaqué le village de Koulognon dans la région de Mopti vers 5 heures du matin. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 heures pour le développement de l'actualité internationale.